Bonjour, ici Nicolas. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la langue des chiffres que j'emprunte au livre de Jean-Yves Ponce, Une mémoire extraordinaire. Il s'agit ici d'attribuer à chaque chiffre un son, une lettre, un son ou deux. Le 1 ressemble à un L minuscule, on lui attribuera le son L. Le 2, quand on le tourne, quand on le fait pivoter, ressemble à un N majuscule, on lui attribue le son N. Le 3, quand on le fait pivoter, ressemble à un M minuscule. Le 4 ressemble de loin à un R majuscule, en tout cas on entend le son R dans 4. Donc on attribue le son R à 4. Le 5 ressemble à un S, et par proximité phonétique à Z. Donc au 5 on attribue le S ou le Z. Le 6 par symétrie ressemble grosso modo à un J minuscule, on lui attribuera le son J ou Ch. Le 7 ressemble de loin à un T, on lui attribuera le son T ou D. Le 8 ressemble à un B majuscule, on lui attribuera le son B ou P. Le 9 ressemble à un G minuscule, on lui attribuera le son G ou que. Et pour le 0, on réserve les sons V ou F. Bien, à quoi cela peut-il servir? Imaginez que vous ayez un code de carte bleue qui soit le 6247. Vous prenez le 6 et vous pensez au son J, Ch. Le 2, N. J, Ch, N. Eh bien, personnellement, j'ai une référence à Johnny Hallyday. Pour le 4 et le 7, R et T ou D, eh bien, je pense volontiers à un râteau pour le 47. Et donc, je peux imaginer Johnny en train de chanter avec un râteau. Johnny en train de passer le râteau dans une de ses propriétés. Johnny qui, à l'occasion d'un plan en drague, prend un râteau. Voilà, donc au lieu de me souvenir de 6247, eh bien j'ai une image mentale pour me souvenir d'un code de carte bleue et je peux appliquer ça pour tout type de code, des dates anniversaires, des numéros de téléphone. Je vous invite à apprendre cette langue des signes et pour vous exercer, il y a un truc assez sympathique à faire, c'est de vous exercer quand vous lisez. Voilà, imaginez que vous en soyez à la page 58 et que vous arrêtiez votre lecture. 58, S, Z, B, P, eh bien personnellement, ça me fait penser à Superman. Voilà, pour le S et le P, le 5 et le 8. En fermant mon livre, sans le corner, sans utiliser de marque-page, je visualise Superman et ça me permet de retrouver ma page assez facilement quelques heures plus tard. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et intéressé. Je vous invite à laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Salut à tous!